les amis! Rico, qu'est-ce que c'est que cet objet? C'est quelque chose que j'ai découvert en fouillant dans le grenier. C'est très bizarre. Il y a un gros bouton et des fils partout. Tu penses que ça sert à quoi, Margot? Je n'en ai aucune idée, mais je n'appuierai pas sur le gros bouton. Mais qu'est-ce qui se passe? Il fait donc chaud ici! Je n'en crois pas mes yeux. Nous sommes dans le désert. C'est drôle, parce que juste avant d'appuyer sur le bouton, je pensais à cette image de désert qu'on a vue dans le livre hier soir. Ah oui, eh bien, tu te demandais ce que c'était le désert. Maintenant, tu as les 2 pieds dedans. Il y a du sable partout. C'est vraiment très difficile de marcher dans le sable. Mes pattes glissent toujours. Mais tu peux voler, toi, au moins. Non, Margot, non, il fait bien trop chaud pour voler. Tu nous as mis dans de beaux draps, Rico. Oh là là, comment est-ce qu'on va bien pouvoir revenir chez nous, Margot? Je pourrais peut-être réappuyer sur le gros bouton en pensant à la maison. Es-tu certaine que ça fonctionnera, Margot? Qu'est-ce qui pourrait bien arriver de pire, Rico? Eh bien, on pourrait se retrouver en haut d'une montagne très très haute, sur un nuage plein de grosses pluies, ou encore dans la grotte de très gros dragons qui crachent du feu brûlant. Mais on n'a pas vraiment le choix, Rico. On ne peut pas rester dans ce désert pour toujours. Hein? Un peu de courage. On va y arriver. On compte jusqu'à 3. 1, 2... Attends, Margot, je voulais te dire que je t'aime vraiment beaucoup. Oh, c'est gentil, Rico. Moi aussi, je t'aime beaucoup. 1, 2... Margot, est-ce que tu penses qu'on reviendra dans la cuisine de notre maison? Oui, Rico, si tu penses très fort à la cuisine et que tu comptes jusqu'à 3. 1, 2, 3... Quelle aventure, Rico! Tu t'imagines? On était vraiment dans le désert. Je n'avais jamais été là de toute ma vie. Et on a même pu revenir. Wow! Est-ce qu'on pourrait aller à d'autres endroits comme ça? Ah, pas aujourd'hui, Rico. C'était plutôt épuisant, toute cette aventure. Oui, surtout de marcher dans le sable. C'est vraiment mou, le sable. Quand on marche dedans, nos pattes renfoncent et ça glisse vraiment beaucoup. Tu as raison, Rico. Et je suis bien fatiguée maintenant. Je crois que je vais aller faire une petite sieste. Margot, avant d'aller faire une sieste, est-ce que tu pourrais me raconter une histoire avec plein de sable, s'il te plaît? Bien sûr, Rico. C'est Jésus qui a raconté cette histoire à ses amis. Son histoire parlait de 2 constructeurs. Le premier était un fou. Il a trouvé un bel endroit sur le sable pour construire sa maison. Mais le sable, c'est tout mou, Margot. Ça doit être difficile de construire une maison solide. Tu as tout compris, Rico. Quand la pluie est tombée, que la rivière a débordé et que le vent a soufflé contre la maison est tombée. Oh là là! Est-ce que notre maison est construite sur le sable, nous? Notre maison est très solide, Rico. Ne t'inquiète pas. Tu avais dit que l'histoire parlait de 2 constructeurs. Qu'a fait le deuxième? Le deuxième, lui, il a bâti sa maison sur de la pierre. C'était plus difficile de creuser dans la pierre. Mais quand la pluie est tombée, que la rivière a débordé et que le vent a soufflé contre la maison est restée debout. C'est une drôle d'histoire que Jésus a racontée à ses amis. Est-ce qu'il voulait leur montrer comment construire de bonnes maisons? Bonne question, Rico. Jésus racontait souvent des histoires pour aider ses amis à mieux comprendre Dieu. Je comprends. Il voulait que ses amis sachent que Dieu sait comment construire de bonnes maisons. Pas tout à fait, mon Rico. En fait,
Jésus voulait que ses amis sachent que ceux qui écoutent toutes ses paroles et qui font ce que Jésus dit sont comme des constructeurs qui bâtissent leur maison sur le roc. Il n'arrivera jamais rien à leur maison? Mais non, la maison de l'histoire représente leur cœur. Ceux qui suivent Jésus, même s'il leur arrive des choses injustes et tristes comme des grosses tempêtes, Dieu les soutiendra comme la pierre sous la maison de l'histoire. Ah! Moi, je veux que ma maison soit bâtie sur la pierre. Mais je parle de mon cœur, là. C'est une bonne idée. Jésus appelle ceux qui écoutent ses paroles et font ce qu'il demande des personnes sages. Margot, j'ai hâte de réessayer la machine. Est-ce que tu penses qu'on pourrait aller à la mer la prochaine fois? Pourquoi pas, Rico? J'aimerais bien me baigner dans la mer. Comment on pourrait l'appeler, notre super découverte? Je ne sais pas trop. J'ai trouvé la super machine à voyager. Bonne idée, Rico. Maintenant, je dois aller faire une petite sieste. Je suis complètement épuisée. Bonne nuit, les amis. Mais ce n'est même pas la nuit, Margot. Au revoir, les amis. Moi aussi, je pense que je vais aller faire un petit dodo de l'après-midi. Au revoir. Au revoir.